Salut les pêcheurs. Bon bah voilà, je suis très heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, c'est une vidéo un peu spéciale. Donc là on est dans ma chambre, mais après je vais vous emmener avec moi dans mon garage. On m'a demandé de faire une vidéo présentation de mon matériel. Et de toute façon je voulais le faire. Donc c'est le moment pour la faire. Donc je vais vous présenter grosso modo mon matériel. Je vais pas rentrer dans les détails, dans les accessoires, etc. Je vais rentrer dans le gros matériel. Donc canne, bibi, tapis, etc. Donc c'est pas du matériel haut de gamme, mais c'est pas du bas de gamme non plus. Donc c'est le juste milieu en fait. Moi j'en ai assez pour le lac. Parce qu'avant j'étais pas assez équipé pour le lac. Mais maintenant j'ai les cannes pour, les moulins pour, tapis pour, le bateau, etc. Donc je vais vous présenter ça et vous dire mon ressenti. Si vous souhaitez acheter les mêmes cannes, les mêmes détecteurs, même moteurs, même éco-sondeurs que moi. Et comme ça vous pourrez faire votre opinion à vous après mon avis. Donc allez, je vous emmène avec moi dans mon garage. Bon bah voilà les gars, donc là on se retrouve pour vous présenter mon matériel. Donc, comme vous voyez, j'ai mon fourreau. Fourreau Carpe Spirit 4 cannes. C'est pour mes 4 cannes Fox Warrior que je me sers plus. Parce que j'ai eu les Fox Explorer. Donc les Warriors ils dorment en fait. Mais c'est pas bien grave, je pourrais m'en servir plus tard. Donc c'était 13 pieds. Warrior S. Donc c'est des très bonnes cannes. On peut bien taper avec. Après 13 pieds, ça, on va dire c'est pour la longue distance. Mais franchement c'est des bonnes cannes. J'ai sorti pas mal de poissons avec. Et les cannes franchement elles sont nickel. Quelques griffes par-ci par-là, mais bon. Sinon elles sont nickel nickel. Ensuite on a mes Daiwa. Donc Daiwa 12 pieds. Que j'avais pris pour la pêche en étang. Avec moulin premier prix. Que je prenais pour l'étang. Parce que je voulais pas prendre les Warriors avec les Quick. Et maintenant que j'ai les 10 pieds. Avec les Quick. Je prends que les 10 pieds pour étang, lac, canal. Que ça soit de la rivière, etc. Je prends tout le temps les 10 pieds. Donc voilà, les Daiwa, je m'en sers plus non plus. Donc Ous Shimano. Donc mon ressenti des Daiwa, je peux pas trop vous dire. Je m'en ai pas servi longtemps. Mais pour le peu que je m'en ai servi, c'est des bonnes cannes. Après, chacun son avis. Et là, j'ai mes petites dernières cannes, mes préférées. Explorer. 8-10 pieds. Avec le moulin Quick. Indétrônable. Pour moi. Ous Individual Fox. Là, c'est pour le rabattre. La mettre en 8 pieds. Et voilà. Ous Individuel Fox. Nickel. Elles protègent super bien. Elles sont bien rembourrées. Les cannes. Comme je vous ai dit, nickel. Des 10 pieds comme ça, franchement, c'est le top du top. Pour moi, c'est les meilleurs 10 pieds. Après, j'en ai pas eu beaucoup. Mais pour le moment, c'est les meilleurs. Elles sont vraiment belles, esthétiques et ça fait vraiment le travail. Avec un bon moulin dessus, je suis sûr les 100 mètres, on les tape avec un bon fouetté. Ensuite, j'ai 3 piquets mat tempête Fox pour les grands lacs. À côté, j'ai ma petite canne au cou. Premier prix aussi, c'était pour m'amuser un peu. Retrouver la sensation de la canne au cou. Parce que moi, je suis plutôt pêcheur à la batterie. Ma casting carnassier que je me sers presque pas. Donc elle me sert un peu à rien, mais bon. Quand je veux faire une queue de session carnassier, si je veux aller au lac en bateau, hop, je prends la canne, bateau, moteur, et on est bon. Au moins je prends pas une canne à carpe comme je faisais avant pour mettre un leurre. Ensuite j'ai mes waders. Donc c'est des néoprènes. Je préfère des néoprènes. Là c'est des dames. Ensuite j'ai mon manche à épuisette
Prologic avec le flotteur. Flotteur, c'est toujours mieux d'avoir un flotteur, mais vous n'êtes pas trop obligé quand même. C'est mieux, au moins si l'épuisette elle tombe ou etc. dans l'eau, elle flotte. Là, mon siège Prologic. Donc c'est un premier prix on va dire, mais on est bien dedans, à couloir. On a les scratchs là pour le refermer. Bah là ils sont pas mis parce que je fais mon piqué quand je vais à le Canoco. Ensuite j'ai ma table pour manger au lac. C'est vraiment un confort on va dire. Ensuite j'ai mon fauteuil Léon derrière. Super fauteuil. C'est une tuerie ce fauteuil. On est bien, il est bien rembourré. On peut l'allonger. Il est réglable on va dire. Comparé au Prologic, non. Ensuite j'ai mon bettchair avec mon duvet tracker. Donc bettchair premier prix. Duvet tracker, je m'en plains pas pour le moment. Quand on est bien dedans au bout d'une heure, on n'a plus envie de sortir. Quand on a un départ, on aimerait bien rester dedans, mais bon, faut quand même aller faire la canne. Ensuite j'ai mon parasol que je me sers pas trop. Parce que quand je pars longue session, je le prends rarement. Ensuite j'ai tous mes seaux. Donc là j'ai bouillette, pelée. Et c'est tout. Ouais, j'ai que les bouillettes. Ensuite là j'ai mon coffret FBI avec les 4 couleurs. En dessous j'en ai un autre, mais c'est les 4 violets lumineux. Derrière j'ai le barbecue avec la petite table. Là j'ai mon sac de vêtements. Si on tombe à l'eau, c'est toujours bien d'avoir des vêtements. On sait jamais au lac, en bateau, on a qu'à tomber. Ça arrive vraiment très vite. Ça m'est jamais arrivé pour le moment. Et j'espère pas que ça m'arrivera, mais on sait jamais, ça peut aller très vite. Aquascope. On peut pas s'en servir partout, mais quand on peut s'en servir, on est bien content. J'ai mes 2 piquets avec mes 2 détecteurs. Un MX, un MR+. Le MR+, c'est pas un mot. Ensuite, j'ai mon sac. Donc assiette, casserole, repères, pour une musculation pour les repères. Peson, bonbonne de gaz. Ensuite, j'ai mon deuxième sac, le MAD. Donc ça fait office de table. Avec la boîte accessoire, 2 boîtes à badeline, pop-up, batterie externe sur le devant. J'ai mes têtes de ligne, j'ai mes câbles chargeurs pour le téléphone. Donc pour le moment, le sac, bon, ça reste un sac, je vais pas trop vous dire mon ressenti. C'est un bon sac, ça fait office de table. Là c'est un sac tout simple. L'aquascope, je m'en ai pas encore servi. Les seaux, bah, ça reste des seaux. Ensuite, ma petite pochette Fox Royal pour mes détecteurs. Donc voilà, MX, les Fox. Une tuerie ces détecteurs, pas trop cher et bon, c'est une tuerie quoi pour le prix. Et franchement, on peut changer de couleur, etc. Le son, on peut mettre un son différent. Donc franchement, je veux pas avoir mieux, mais je veux pas avoir moins, on va dire. Pour moi, c'est le juste milieu pour une bonne qualité. Ensuite, j'ai mes swingers violets. Ensuite, j'ai ma centrale dedans. En dessous, un Rodpod Horizon Duo. Encore en dessous, un Rodpod Horizon Duo. Ensuite, bah là, j'ai mis aussi individuel que j'avais sorti les cannes pour vous montrer les cannes à peu près. Là, j'ai ma baskine avec le piqué pour la canne au cou. La glacière derrière pour le manger quand on part au lac, au canal pour une longue session. Ensuite, j'ai mes 2 batteries pour moteur éco-sondeur, chargeur pour les batteries, un sac de chaîne vie, matelas gonflable. Ensuite, j'ai mon gros tapis Fox Kartmaster. Ce tapis là, c'est... Bah, je le dis souvent ce mot là, mais c'est une tuerie.
Ça fait 2 ans que je l'ai, ce tapis-là. Et pas abîmé, rien du tout. Lanière, jamais décousu. Les scratchs, ils collent toujours autant. Et vous voyez la taille, sérieusement, rien à dire. C'est pas parce que c'est du Fox, mais franchement sur ce tapis-là, ils ont pas rigolé. C'est un tapis de dingue. Ensuite, ma surtoile, Mac 2 H Max, pour mon bibi qui est derrière, le sac de conservation basique, le bibi, et derrière j'ai encore un petit bibi quand je pars tout seul, éviter de prendre la grosse tente, etc. Moteur Mini Koto. Donc voilà, Mini Koto, ben, ça reste fidèle quoi, dans les moteurs. Là c'est un 40 lbs. Si j'aurais su, j'aurais pris un peu plus gros. Parce que je vais bientôt... bah, j'en parlerai dans une autre vidéo. Ouais, je vais pas le dire maintenant. Donc ouais, si j'aurais su, j'aurais pris un peu plus gros. Mais bon, c'est pas grave, je peux le garder plus tard. J'en rachèterai un pour dire... moi j'aurai 2 moteurs. Un quand je vais dans des petits lacs et quand j'irai dans des plus gros lacs, je prendrai peut-être le plus gros moteur. Ensuite, éco-sondeur Garmin. Donc c'est le 7 CV, si je me trompe pas. Donc c'est pas le premier, c'est pas le dernier, c'est lui entre les deux. Donc ouais bah j'ai pas pris mon temps on va dire. J'ai pris le premier éco-sondeur qui venait sur le site internet. Mais bon je m'en plains pas, c'est un bon éco-sondeur. Mais j'aurais pu avoir mieux pour le prix. Après le support éco-sondeur ça reste un support basique. Je me suis pas pris la tête. Derrière j'ai ma petite pochette avec mes piquets. Ensuite bah, j'ai fait le tour. Et vous voyez je suis assez maniaque. C'est bien rangé sur l'établi, etc. J'ai même mis une couette pour dire pas poser moteur et éco-sondeur par terre. Oh, je vous dis, je suis vraiment maniaque avec mon matériel. Là, j'ai mon bateau, j'ai même mis une couette pour pas que le boudin il soit posé par terre. Et voilà, ben, vous vous en doutez, le bateau quoi. Je voulais pas présenter, mais vous l'avez vu quand j'ai présenté les cannes. Donc Fox FX 290. Donc ce bateau-là, ben, c'est mon premier bateau, donc je veux dire que c'est une tuerie aussi, forcément. Mais il y a peut-être mieux. Mais après, je peux pas vous dire. Parce que c'est mon premier bateau, je vous dis. Mon frère avait un bateau aussi comme ça, mais c'était le 320. Il s'en plaignait pas non plus. Donc, s'il s'en plaint pas et que je m'en plains pas, c'est que c'est des bons bateaux quand même. Il m'a jamais dit, ouais, le bateau, il se dégonfle, etc. Après, s'il se dégonfle, quand on s'en sert pas pendant longtemps, il se dégonfle. Hein. C'est un peu comme tout. Mais sinon, il se dégonfle pas au bout d'une semaine, je veux dire. Il se dégonfle vraiment au bout d'un certain temps que le bateau il sort pas et qu'il reste dans le garage. Mais quand c'est ça, vous remettez un petit coup de pompe et c'est pas bien grave. Donc voilà, vous voyez tout le matériel. Donc j'en ai pas énorme. J'en ai, mais pas énorme. On va dire j'ai ce qu'il faut pour moi aborder des lacs, on va dire. Parce que ouais, pour aborder des étangs c'est un peu trop. Mais pour aborder les lacs, juste à ça on va dire. Il manque quelques babioles, mais on verra plus tard, c'est pas pressant. Bon bah allez, je vais vous laisser avec ça et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.